Bonjour. Maintenant qu'on a vu comment on fait HTML et CSS, en gros on va dire, on va maintenant faire du JavaScript. Pour cela, ouvrons notre notepad, revenons sur notre page web qu'on avait créée. Pour mettre en place du JavaScript, c'est-à-dire dynamiser notre page web et faire des interactions avec l'utilisateur, on va tout simplement, par exemple dans la balise body, ouvrir une balise script. Pour cela, on va écrire script. On va dire au navigateur qu'on est bien en JavaScript. Donc, script type égale texte JavaScript. On referme la balise. Et dedans, on va écrire tout ce qu'il faut pour faire des interactions avec l'utilisateur. Par exemple, afficher une alerte. Pour cela, on va écrire alerte. Et on va finir par un point virgule parce que ceci est une instruction et qu'une instruction se termine toujours par un point virgule. On va écrire dedans, admettons, coucou. Et ça va ouvrir une boîte de dialogue coucou. Effectivement, on a bien une alerte JavaScript qui ouvre une boîte de dialogue coucou. Maintenant, on va voir comment on déclare des fonctions en JavaScript. Les fonctions, ça va permettre de regrouper plusieurs instructions qu'on aura écrites. Par exemple, alerte coucou est une instruction. Si on veut la mettre dans la fonction alerter, on va écrire tout simplement fonction alerter, deux parenthèses, ouvrir les accolades et fermer les accolades, et on va tout simplement écrire notre alerte dans la fonction en question. Maintenant, est-ce que ça marche? Non, parce qu'il faut déclarer la fonction maintenant. Maintenant, pour déclarer une fonction, tout simplement, on va appeler le nom de notre fonction. On l'a appelé alerter, on va tout simplement écrire alerter. Point virgule parce que c'est comme si c'était une instruction maintenant. Effectivement, on a appelé notre fonction alerter. Ici, avec cette instruction là, on a appelé notre fonction alerter. Et on a pu ouvrir l'alerte coucou qui était contenue dans la fonction alerter. Du coup, on a bien une alerte coucou. Et voilà. Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire du jQuery. jQuery est tout simplement une librairie de JavaScript permettant de simplifier les lignes de code. Par exemple, en JavaScript, on va écrire 10 lignes de code pour faire une chose. En jQuery, une ligne suffira. jQuery permettra de faire de jolies animations, d'interagir avec l'utilisateur en direct, à changer des informations dans la page sans actualiser la page, sans la recharger en entier, etc. Pour cela, on va tout simplement aller sur Google télécharger jQuery. Donc on va aller sur le site de jQuery.com, c'est le site officiel. Note dans jQuery. On va télécharger la version. Alors, il y a deux versions. La version compressée, c'est la version où vous pouvez voir le code ligne sur plusieurs lignes. Le code source de jQuery sur plusieurs lignes. La version non compressée, vous aurez tout le code de jQuery sur une seule ligne. Ce qui gagne de la place, on n'a pas besoin de cet instant de regarder le code source même de jQuery. Donc on va télécharger la version non compressée, enregistrer sous. On va le mettre dans le dossier, on a notre projet et on va l'appeler jQuery. jQuery, il se rappellera jQuery.js. jQuery.js. Enregistrer. On va attendre et on voit bien qu'il va être dans notre dossier tuto. Ici, il s'est créé un fichier jQuery. Maintenant, on va tout simplement appeler notre jQuery qui est du JavaScript dans notre fichier HTML.
Pour cela, entre les balises head et head, on va tout simplement écrire pareil, script type égale texte JavaScript et on va indiquer à notre navigateur qu'on appelle le fichier jQuery.js qu'on vient de télécharger. src égale jQuery.js. Et on n'oublie pas de fermer la balise script parce que sinon ça bug. Et après on se demande, mais en fait, c'est qu'il faut bien ouvrir une balise, on la ferme derrière, on l'a ouvert, on la ferme, comme toutes les balises. Maintenant, on a bien notre jQuery dedans. Maintenant, dans notre script, dans les balises body et body, on a ouvert une balise script. On va tout simplement, par exemple, vous pouvez écrire là-dedans votre code jQuery. On peut mélanger JavaScript et jQuery, il n'y a pas de problème puisque le jQuery est du JavaScript. Maintenant, on va, par exemple, faire en sorte notre fond de page, ou par exemple, non, notre paragraphe il est rouge, on veut tout simplement qu'il devienne bleu. Pour cela, on va écrire $, parenthèse, guillemets, l'élément qu'on veut cibler qui est notre paragraphe. Donc si nous c'est un P comme paragraphe, on va écrire P. Donc avec $P, on va cibler l'élément P qui est ici. On va tout simplement écrire. Oui, alors en fait, on va tout simplement écrire .css pour dire qu'on va modifier le CSS à la balise P. Entre parenthèses, entre guillemets, le style qu'on veut changer, c'est-à-dire la couleur, on va la mettre en vert, on va écrire green, comme ceci. Parenthèse, guillemets color, virgule, guillemets green. Et on finit par un point virgule parce que c'est une instruction. On enregistre et donc normalement, elle va plus être rouge, mais elle va être verte. Regardons cela. Elle est rouge parce que notre code source il n'est pas encore chargé et elle devient verte. Donc notre premier paragraphe est bien vert. On va essayer un autre exemple. Essayons de changer le fond de page. Pour le changer, on va écrire $, toujours pareil, l'élément qu'on va cibler, c'est-à-dire body, notre corps, toute notre page web, .css, parenthèse, guillemets, et dans les guillemets, on va écrire background, c'est-à-dire la balise qu'on cible, virgule. Au lieu de mettre du gris, je vais par exemple mettre du noir. Black. Et normalement, on verra juste un fond noir avec notre balise verte. Et effectivement, on voit que notre fond de page est devenu noir. Maintenant, si vous voyez rien, c'est parce que le noir est de la même couleur que le texte. Bon. On va par exemple essayer de mettre un fond de page en rouge. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc body, notre fond de page, on va le mettre en background red. Donc on va mettre un fond rouge à la balise body. Effectivement, on a bien un fond rouge.